Masechet Nedarim, résumé du Daf Tzadik. La Gemara se rapporte encore sur la discussion entre Rabbi Nathan et les Chachamim. À propos du cas d'une femme qui a fait un neder à condition, et que la condition ne s'est pas encore réalisée, donc le neder n'est pas encore valable, est-ce qu'on peut déjà l'annuler? Le mari peut déjà annuler le neder? Ou bien non, il doit attendre que le neder soit valable pour pouvoir l'annuler. Donc ça, c'est une marloquette de Rabbi Nathan et les Chachamim. Et la Gemara ramène trois options en ce qui concerne un Chacham. C'est-à-dire que la marloquette de Rabbi Nathan et les Chachamim parle du cas où c'est le mari qui veut annuler. Et c'est là où ils sont en discussion à savoir est-ce qu'il faut que le neder soit déjà valable ou pas. Mais si c'est le Chacham qui vient annuler, est-ce qu'il peut l'annuler avant que le neder ne soit valable ou pas? Ou non? Oui, il faut qu'il attende qu'il soit valable. Donc la Gemara ramène là-dessus les trois options. Soit on dit que la même marloquette qu'il y a pour le mari, il y a aussi pour le Chacham. Soit on dit qu'en ce qui concerne le Chacham, tout le monde sera d'accord qu'il peut l'annuler sans problème. Il peut l'annuler même avant que le neder est valable. Dès que le neder a été prononcé, il peut être déjà annulé. Soit, au contraire, il doit attendre absolument que le neder soit valable pour pouvoir l'annuler. Et la Gemara ramène des objections sur les différentes versions. Finalement, la troisième version reste en objection, c'est-à-dire l'option de dire qu'il peut annuler avant même, le Chacham peut annuler avant même que le neder ne soit valable. Ça a été objecté parce qu'on voit dans une braïta où quelqu'un a dit je suis en neder de ne pas profiter d'un tel, et si j'annule mon neder, je serai nazir. Et là-bas, on a dit qu'il doit annuler d'abord le neder pour que la naziroute soit valable, pour qu'il puisse l'annuler. Il ne peut pas commencer par annuler sa naziroute. Il est obligé de commencer par annuler le neder lui-même. Donc tu vois de là que même un chacham ne peut annuler un neder qu'une fois qu'il est valable. Mishnah suivante. Au début, on disait, les chachamim disaient au début, que il y a trois cas où une femme peut sortir, se divorcer, en méritant sa ktuva, alors que c'est elle-même qui a déclenché le divorce. Quels sont les trois cas? Il s'agit, premier cas, d'une femme d'un Kohen qui lui dit qu'elle a été violée, que donc elle est interdite à son mari Kohen. Et donc ici, c'est pas de sa faute, elle prend sa ktuva, elle s'en va. Deuxième cas, c'est le cas où elle dit, elle se plaint sur son mari qui ne veut pas avoir d'enfant, qui ne veut pas garder ses rapports avec sa femme. Et donc, ici à nouveau, elle sort et elle prend sa ktuva. Troisième cas, c'est le cas où elle a fait un neder de s'interdire les rapports avec tous les juifs. Je suis retiré de tous les juifs. À nouveau, le mari, il la divorce et il lui donne sa ktuva. Plus tard, les chachamim ont dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça. C'est trop facile. N'importe quelle femme qui veut se séparer de son mari, elle peut inventer ses arguments et sortir en recevant sa ktuva. Donc, elle sera obligée de justifier ce qu'elle a dit, de prouver ce qu'elle a dit. Donc, dans le premier cas, elle doit prouver qu'elle a été violée. Dans le deuxième cas, on va essayer de la calmer quand elle se plaint sur son mari qui ne veut pas, on ne sait pas si c'est vrai, qui ne veut pas avoir d'enfant. Et dans le troisième cas, on dira au mari de lui annuler le neder, et en ce qui le concerne, et par rapport aux autres, effectivement, les rapports resteront interdits. Est-ce que maintenant, une femme de Cohen qui a dit qu'elle a été violée, est-ce qu'elle a le droit à la trouma dorénavant? On va lui interdire. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. On pourrait peut-être lui permettre de continuer à manger de la trouma, de manière à ne pas dire du mal sur ses enfants, parce que les gens ils vont dire, elle n'a pas prouvé qu'elle a été violée, donc elle reste chez son mari. Et si maintenant tu lui interdis la trouma, les gens vont croire qu'il faudrait craindre ce qu'elle a dit. On craint ce qu'elle a dit, et donc les enfants vont savoir s'ils sont mamzerim ou chalalim. Et donc, on lui dit de manger de la tourma, ou non. Ou bien la Gemara ramène un deuxième avis qui lui interdit la tourma en disant, si elle mange des choulines, personne ne va savoir que elle s'empêche de manger la tourma. Donc, on peut lui interdire effectivement la tourma, mais selon tout le monde, la Gemara dit, tout le monde sera d'accord dans le cas où elle s'est divorcée ou bien son mari est mort, que dorénavant, on va lui interdire la tourma parce que personne va craindre qu'il y ait un problème sur les enfants. Ils vont dire que le problème n'a eu lieu le problème qui lui a interdit la tourma, en fait, le viol n'a eu lieu qu'après qu'elle se soit séparée de son mari.